car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Shalom bien-aimé de Dieu, de la part d'une aimée de Dieu. Aujourd'hui, on va partager sur Matthieu 22, verset 14. Oui, c'est notre Seigneur qui parle et il a fait cette déclaration après avoir pris l'exemple d'une histoire concernant un roi qui avait invité des convives à sa fête et que ces derniers, en première partie, ont refusé parce qu'occupés par les affaires de la vie, et le deuxième groupe, ils sont venus certes pour remplir la salle, mais il y avait un problème, lequel il y avait un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, et c'est lui qui a été jeté dehors là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Bien-aimé, il y a beaucoup d'appelés. Oui, il y a beaucoup de personnes, quand tu leur prêches la parole, quand tu leur parles de Jésus, ils te diront, mais oui, je suis chrétien. Oui, j'accepte Jésus. Oui, il est mon Seigneur et mon Dieu. Oui, je crois en sa parole. Mais il y a peu d'élus. Qui sont ces élus? Ces élus, ce sont ces appelés. À première vue, oui, ils ont accepté le Seigneur, mais ils ne se sont pas contentés de cela. Ils sont passés à un autre niveau. Quel autre niveau? Un autre niveau d'intimité, un autre niveau de soif de la parole, un autre niveau de vouloir obéir à notre Seigneur, un autre niveau de vouloir lui plaire, un autre niveau de consécration. Et l'histoire ici qui se réfère à ce verset, c'est ces personnes qu'on a appelées à la fête. Oui, parce que le roi avait dit à ses serviteurs, allez dans les carrefours et rassemblez tous ceux que vous trouverez. Je paraphrase. Et c'est ça qui a été fait. La Bible dit que la salle des noces fut pleine de convives. On a pris tout le monde était appelé. Mais il y avait un homme qui n'avait pas porté un habit de fête. Et ici, cet homme, c'est celui qui n'était pas digne de la fête. Oui, on t'a appelé à une fête. Même si c'est gratuit, le minimum, c'est que tu fasses l'effort de porter un habit de fête pour honorer celui qui t'a invité. Il en est de même pour notre Seigneur Jésus. Oui, il t'a appelé. Oui, tu as accepté qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Mais quel est ton habit? C'est quel habit tu portes pour te présenter devant lui? Ce sont des haillons, ce sont des habits sales, c'est-à-dire c'est ta paresse, c'est tes occupations de la vie. Tu dis que tu es chrétien, mais tu ne prends pas le temps d'étudier la Bible. Tu dis que tu es chrétien, mais tu ne prends pas le temps d'observer les commandements de ton Dieu. Tu dis que tu es chrétien, mais tu ne cherches pas à aller en profondeur, en intimité avec ton Dieu. Tu dis que ça, c'est pour les hommes de Dieu. Ils n'ont qu'à étudier la parole et venir nous enseigner le dimanche. C'est ça, porter un habit qui n'est pas digne d'une fête. C'est ça, ne pas porter un habit de fête. Et c'est ça qui a fait que le roi a rejeté cet homme. Et le Seigneur rejettera, tout comme celui qui n'avait pas fait prospérer le talent que son maître lui avait donné. Les autres ont fait multiplier. L'un qui avait 5, il en a ramené 10. L'autre qui en avait 2 en a ramené 2 autres, ça fait 4. Mais un, on lui a donné un seul talent et il est parti l'enterrer. Il en est de même de tout chrétien qui se réclame appartenant à Jésus, mais qui ne le cherche pas en profondeur, qui n'essaie pas d'avoir une intimité avec lui, qui n'essaie pas d'étudier sa parole, qui n'essaie pas d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Tu es pareil, si tu es dans ce cas, à cet homme que le roi a invité et qui n'a pas porté ses habits de fête. Et nous lisons dans cette histoire quelle a été la réaction du roi. Il a dit jeter le dehors. Et il y avait la même réaction que le maître quand son serviteur lui a ramené le talent pour lui dire que je l'avais caché. Lui aussi, il lui a dit mauvais serviteur et paresseux. Alors, bien-aimé, j'espère que à partir de cette partie, de ce qu'on vient de partager, tu es passé de appelé à élu. Et je le souhaite de tout mon cœur. Demeure béni, bien-aimé de Dieu. Shalom.